Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Quand on voit à quel point de nombreux jeunes n'arrivent pas du tout à manger à leur faim, sont vraiment attentifs à ce qu'ils achètent à la fois sur les marchés et dans les supermarchés, sont attentifs à ce qu'ils mangent. Certains mangent qu'une seule fois par jour. Ceux qui ont la chance effectivement de pouvoir avoir accès aux Crous et aux repas à 1 euro disent combien c'est difficile. Beaucoup de jeunes aussi qui dorment dans leur voiture et autres, mais ça c'est un autre sujet. Mais sur le problème de l'alimentation, quel est le poids de l'Europe là-dessus, l'impact de l'Europe et qu'est-ce que peut faire justement l'Europe pour aider en tout cas les jeunes Français? Alors aujourd'hui, on a déjà des programmes européens qui existent dans les écoles avec, ça s'appelle un fruit pour la récré ou des produits laitiers qui sont distribués dans les écoles et qui s'approvisionnent localement. On a d'ailleurs flexibilisé un tout petit peu ce programme européen pour qu'il puisse aller, y compris dans du financement de programmes d'éducation à l'alimentation, comme l'a très bien dit Stéphane Travers. Ça commence aussi là. On a besoin de plus d'Europe, d'échanger avec les pratiques d'autres pays. Par exemple, l'Italie, ils savent plus faire à manger que nous. Et donc, ils sont un peu moins dépendants de ces produits ultra transformés qui sont en fait un petit peu des pièges. C'est-à-dire que la notion de fast-food, eh bien, on passe à côté d'un des grands plaisirs de la vie, qui est de cuisiner. Ça coûte moins cher. Et de cuisiner avec des amis et manger avec des amis, c'est aussi ce partage dont parlait déjà Platon dans le banquet et qui fait qu'on arrive à faire société, à s'approprier nos produits locaux. L'Union européenne, elle est présente dans la protection de tous ces programmes alimentaires, y compris jusqu'aux produits de qualité. Et donc, bien entendu, qu'il faut qu'on aille plus loin dans ces programmes alimentaires pour accompagner plus qu'à l'école, mais peut-être aller plus loin au niveau des études supérieures. Et de façon générale, tous ceux qui n'ont pas les moyens de payer leur alimentation, l'Union européenne, elle est présente. Et d'ailleurs, nous avons augmenté les budgets d'un fonds qui est un des principaux financeurs de l'aide alimentaire, les Restos du Cœur et ça. C'est pas satisfaisant. L'idéal, c'est qu'on ait une société européenne qui arrive, où tout le monde arrive à financer son alimentation. Ça passe par un changement important de notre relation à l'alimentation, d'arrêter ce gâchis monstrueux, et donc de travailler tous ensemble, depuis la plus petite école, le collège, les lycées, pour qu'on gâche moins, on valorise l'ensemble des produits de saison, on ait cette éducation et ces financements pour manger mieux tous, tels que nous soyons. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.